Salut à tous, et bien voilà, comme promis, je vous fais un petit récap des modifications que j'ai pu faire sur Chiro, là, depuis que je l'aide, donc maintenant depuis 6 mois. On va faire un petit point sur toutes les modifs que j'ai fait et celles qui vont arriver dans le futur. Allez, je vous dis à tout de suite et générique. Et bien voilà, donc qu'est-ce que j'ai modifié sur Chiro? Alors si vous me suivez un peu dans mes vidéos, vous allez voir que j'ai changé, j'ai retiré les enjoliveurs à l'origine, les enjoliveurs d'origine, hein, les wheels, les aero wheels, je les ai retirés complètement et j'ai installé des centres de roues et des caches écrous. Donc ça, c'était la première modification que j'ai effectuée dessus. Seconde modification, elle est dans le coffre, mais ça on verra pour tout ce qui est intérieur après. Au niveau extérieur, j'ai très récemment, et si vous me suivez tout pareil, j'ai installé des logos. Donc des logos, alors ce ne sont pas des logos, je n'ai pas changé mes logos, hein, j'ai installé des logos qu'on vient recoller dessus. Donc j'en ai un devant et j'en ai un autre derrière. J'ai aussi installé des fog lights. Alors ça, j'ai eu des critiques terribles sur internet. Alors les fog lights d'origine, ils sont pas brillants. Là, ceux-ci sont brillants. Je les ai fait vernir par la carrosserie de Champagne. Donc voilà, ça c'est des fog lights. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les fog lights. Moi j'aime pas. Moi j'aime bien. Après, comme je dis, c'est des imitations carbone. Peu importe, je pourrais les retirer si j'ai envie de les retirer. J'ai installé aussi ici un wrap, vous voyez, un wrap imitation carbone. Ça c'est acheté 20 balles chez les Chinois sur Ali. Donc peu importe, je l'ai posé, c'était la première installation de wrap que je faisais. Donc vous voyez les petits défauts ici, mais ça je m'en fiche parce que techniquement je vais passer l'hiver et au printemps je pense que ça va sauter. Et puis j'en ferai peut-être un autre, on verra un peu comment je procéderai. Donc au niveau de l'avant, voilà, ça fait un avant que moi je trouve assez sympa. Donc on se retrouve avec un avant avec les fog lights et puis la partie noire devant qui est disparue. Donc ça, je trouve ça assez joli. Donc ça, c'est sur la partie avant. J'aimerais bien peut-être dans le futur mettre des films sur les feux avant, mais c'est pas encore sur les phares avant. Et pour le moment, c'est pas encore trouvé. J'aimerais bien avoir des films comme Gary de CCS et Kilowatt. Ils sont photoréactifs, donc obligatoirement j'aimerais bien mettre ce genre de film là. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Modification encore extérieure, ici j'ai mis des caches caméra, pareil, imitation carbone. Alors j'ai trouvé ça sympa, c'est un peu gros, bon à voir. Après c'est comme je dis toujours, c'est des trucs qui sont collants, donc je pourrais les faire sauter si ça me gêne. C'est pareil, ça coûte pas bien cher. Donc voilà, j'ai fait cette installation là, on verra bien dans le futur. L'avantage de ces petites choses là, c'est que c'est pas très cher et on peut les retirer à volonté. Ensuite, dans les autres modifications, quelque chose que j'ai fait et que j'ai trouvé pas mal. Ici, j'ai refait un wrap sur la partie qui est exposée en fait sur les arrières de modèle Y. Souvent, on peut racheter du PPF. Donc moi, j'ai mis du wrap imitation carbone à cet endroit-là, des deux côtés, qui permet de protéger le bas de caisse de la voiture. Alors, c'est pas vraiment le bas de caisse, mais la portière arrière qui est souvent qui ressort beaucoup et ça la protège pas mal des cailloux qui pourraient voler. Donc voilà, ça c'était une petite protection, ça, je trouve ça assez joli. Je l'avais vu sur une voiture, sur une autre modèle Y modifiée, je trouvais ça vraiment sympa. Dans l'élan, comme il me restait, j'en ai mis aussi sur les poignets. Pareil, c'est du wrap, hein, donc facile à retirer. Le jour où ça me saoule, je mets un petit coup moi je l'ai monté aussi cheveux pour vous dire que ça va tout seul, mais sinon on voit un petit coup de décapeur thermique pas trop chaud, et puis on arrive à décoller le wrap, et puis on nettoie, et tout va bien. Ça c'est pour la partie côté latéral, donc voilà. À l'arrière, ça fait partie des premières modifications aussi, l'installation du béquet, imitation carbone toujours. Alors ça c'est, mes détracteurs vont me dire ouais c'est imitation carbone, c'est de la cochonnerie. D'ailleurs je suis content parce que c'est une imitation carbone qui m'a coûté très cher et j'ai déjà un POC dessus. Donc voilà, ça à revoir. Le logo Tesla en noir, autocollant, hein, donc je rappelle, hein, on va pouvoir le décoller, le retirer sans aucun souci. Donc voilà un peu l'aspect de Chiro, maintenant que j'ai effectué ces modifications. Je trouve que
la voiture est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que je rejoins certaines critiques hein, sur le fait que c'est assez grossier les fog lights et puis les caméras, mais bon, moi je trouve ça assez joli. Donc dans un premier temps, on va laisser, et puis on verra bien dans le temps si on n'aime pas, ben on retirera, on enlèvera. Donc ça, c'est la présentation extérieure. On va se retrouver à l'intérieur pour vous montrer un petit peu les... Ah, je vais vous profiter, tant que je suis sur l'extérieur, pour vous montrer le coffre, parce que dans les modifications que j'ai faites, à l'intérieur du coffre, il y a un tapis. Alors, à chaque fois, on me demande où je l'ai eu. Je l'ai eu sur AliExpress. Ce fameux tapis de coffre modèle Y, là, qui couvre tout l'arrière. Je ne sais pas trop si on peut encore l'avoir. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous mettre le lien. De ce que moi je l'ai commandé sur Amazon, donc oui, sur Amazon, de ta vie c'est sur Amazon et ça vient de Chine. Voilà, et j'ai le même en version modèle 3 parce qu'il y avait une erreur de commande. Une erreur de leur part, ou je ne sais plus de ma part, bref. J'en ai un pour modèle 3 qui me reste à offrir. Voilà, ça c'est la partie extérieure de Chiro. Alors une petite chose aussi j'ai acheté mais je trouve pas ça terrible. C'est ici, au niveau de la trappe, j'ai un cache d'ailleurs. Ce qui est gênant, c'est qu'on voit, et ça, je ne sais pas si on arrive à le distinguer, et ça fait ressortir la trappe de charge. Vous savez, c'est des caches en plastique. Donc on va se retrouver à l'intérieur, et puis on va parler des petites modifications que j'ai pu faire dedans. Alors, nous voici à l'intérieur de Chiro, donc pour vous montrer un petit peu les petites modifications et améliorations que j'ai faites. Dans les premières que j'ai faites, c'est l'installation de ce couvre tableau de bord, on va appeler ça un couvre tableau de bord, en imitation carbone qui revient aussi de chaque côté. Alors produit d'assez bonne qualité, petit grief, ce côté-là je vais être obligé de le recoller parce qu'au bout là-bas il est en train de se décoller, donc je vais le corriger. C'est le seul petit grief que je peux avoir. Et puis une autre remarque que je me suis faite, c'est que en fait les deux éléments rentrent en frottement. Alors ici il y a des essuies donc on voit plus, mais on a des petites traces ici. Alors, il se peut que, comme il y a une surépaisseur, hein, il se peut qu'avec le temps, il y ait des bruits de mobilier qui viennent se mettre dessus. Donc ça sera à voir et à corriger s'il faut, à les retirer éventuellement. Ça coûte pas bien cher, donc on peut très bien se permettre de les changer si c'est vraiment ça n'allait pas terrible. Ou mettre des mousses. Ah voilà, on a plein de solutions possibles et imaginables pour pouvoir avancer. Au niveau de la portière, j'en profite de toutes les portières. J'ai installé aussi des protections de portière. C'est cette matière là. Je sais pas que c'est en plastique autocollant extensible, parce que c'est extensible. Reproche que j'ai, c'est que ça a tendance à se décoller assez facilement, mais bon, dans les grandes lignes ça va. On repasse un coup de temps en temps et puis voilà, ça fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Ça paraît pas coûter bien cher. Le jour où ça me saoule, pareil, hop, je les retire et puis on fera autre chose. De ce côté-là, tiens, tant que j'y suis, j'en profite. Donc ça, si vous regardez dans les vidéos, les protections ici qui m'ont été gracieusement données par ACC, et donc j'ai fait des vidéos. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos, je vous mettrai les liens si vous voulez. Donc j'ai les quatre côtés, hein, portière avant, arrière, et donc c'est des protections qu'on vient positionner. Pareil, c'est du collet et du velcro, donc c'est vraiment sympa et ça protège vraiment. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai déjà des grosses traces que j'aurais pu avoir sur le plastique. D'ailleurs, je les ai sur le plastique ici, mais là c'est le plastique souple, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Dans les modifications, le volant, pareil, c'est ACC qui m'a fourni les logos, donc je l'ai mis dessus. Pareil, comme je dis, si ça plaît pas, eh ben ça plaît plus, on retire et on passera à autre chose. Pour vous montrer aussi, quand je vous expliquais la protection ici, vous voyez, ça commence à se décoller, donc c'est facile, ça se repositionne très simplement. Hein. Ça c'est la chaleur, ça commence à vraiment faire à se décoller légèrement. Voilà. Petite chose aussi dans laquelle je n'ai pas fait de vidéo, ben c'est là-haut. Vous voyez, j'ai mis un pare-soleil. Alors, le pare-soleil, c'est génial. Franchement, on a une vraie baisse de température. Après, ça coûte pas bien cher. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est ça. Vous voyez, ça fait un petit ventre là. Mais peu importe, le plafond est haut, donc on s'en fiche un petit peu. Pour le reste, au prix que ça coûte, l'installation est hyper simple. Hein, c'est des crochets de chaque côté, donc franchement, des crochets à plusieurs endroits. On vient les positionner sous le plastique et on les retire quand il n'y a plus besoin. Moi, d'ici 3 semaines, 1 mois, je pense que ça va sauter et puis on passera à la version normale, toit en verre. Au niveau des modifications intérieures, j'ai aussi donc sur la partie ici, donc de Chiro, j'ai acheté à l'intérieur ici, alors, la trappe hein, classique, hein, ça, je crois que tout le monde l'a ça. On est tous, c'est presque obligé de l'avoir. Et ici j'ai un petit hub USB récemment acheté. Pas encore utilisé parce que visiblement des hubs, des USB j'en ai partout. Hein. J'ai remis ici dans
un élément avec pour l'allume-cigare. Donc vous voyez, j'en ai mis partout, j'en ai dans le coffre aussi, donc pas vraiment nécessaire, mais voilà, je me suis mis un hub là au cas où j'avais besoin de charger, ou un téléphone, ou une caméra, ou n'importe quoi, ou la zapette de ma femme d'ailleurs. Voilà, ça c'est les petites choses que j'ai rajoutées ici. J'ai un petit bac que l'on met sous la console centrale. Ça c'est marrant, ça c'est pas mal. Petit bac, voilà. Et dedans j'ai un petit câble avec un angle, c'est pour que les filles puissent charger derrière. Donc ça c'est des câbles, c'est pareil, c'est Top Fit, c'est des super produits. D'ailleurs je vais vous montrer mon protège écran là. Je vais vous montrer le protège écran, c'est pareil, c'est un Top Fit. Très bon produit avec un angle à 90 pour pas raccrocher au niveau des prises USB hein, sur la console centrale derrière. Je vais vous montrer ici. Hein, si on mettait un USB qui ressort, bah, ça arrache tout de suite. Hein. Donc là, on a des USB coudés, donc ça c'est pareil, petits accessoires, avec cette petite boîte qui se trouve en fait derrière la console centrale qu'on installe ici. Voilà, tout simplement, avec du velcro, ça se positionne et ça ne bouge plus. Ah si, il faut que je vous montre aussi sur l'arrière. Et je dis encore merci à Lionel. Les protections de dos de dossier. Les protections de dos de dossier, donc ça c'est pareil, c'est pas mal, ça protège vraiment le dos du dossier côté conducteur et passager. Je sais pas si on le voit mieux de ce côté-là. Voilà, ça c'est pour les petites modifications de l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu l'intérieur de la Model Y. Franchement, moi je trouve que c'est une voiture qui est assez bien finie. Là, les petites protections qu'on a ici aussi, je vous avais parlé et que vous avez dans mes vidéos, protection aussi en bas de porte. Voilà pour les petites modifications que j'ai fait dans Chiro. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, j'ai acheté un frunk électrique. Alors malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de le poser. J'ai, pareil pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai un second projet en cours depuis des années qui s'appelle une 2 chevaux. J'ai une 2 chevaux de 1953 en cours de restauration. Donc je peux pas tout faire. Hein. J'ai 2 bras, 2 jambes. Donc je fais les choses au fur et à mesure. Je pense que là, comme j'ai eu le temps de faire la peinture de la 2 chevaux, faire un petit stand-by sur la 2 chevaux, je vais m'atteler à l'installation du frunk d'ici une semaine, 15 jours. Montage du frunk avec vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir comment on installe un frunk électrique sur un Model Y. Même s'il y a quelques vidéos qui tournent déjà là-dessus, je vais faire la mienne. Voilà dans les modifications pour Chiro. Alors j'aimerais trouver une solution pour le confort. Je vais faire un test parce que sur mon transporteur, j'ai des amortisseurs courts et des ressorts courts et des amortisseurs standards qui sont morts, donc je vais les changer. Et je pense que je vais passer sur le transporteur certainement un combiné fileté. Et si le confort du transporteur est amélioré grâce à ça, je pense que Chiro va passer en combiné fileté. Parce que je trouve que l'amortissement est bon, mais parfois un peu tape-cul. Donc on va essayer de trouver une solution à ça, parce que sur mes vidéos précédentes que vous avez pu voir sur un petit coup de gueule sur les autoroutes belges, j'ai vraiment eu une mauvaise expérience et j'ai trouvé ça très désagréable. Donc j'ai essayé de trouver une solution, ça, ou alors revoir un peu avec le Tesla de Chalon, un peu cette histoire de différence entre la perf et la Model Y long range comme la mienne. Sur mes vidéos, pareil, je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai fait les différences entre les deux, dont une, la hauteur de caisse entre les deux est différente, hein, de 1,5 cm, donc les triangles travaillent différemment, les amortisseurs sont peut-être différents. Donc essayez de voir un petit peu s'il est possible de commander des amortisseurs de modèle perf, avec des ressorts de modèle perf pour les monter sur la LR. Donc voilà, je vais demander, poser la question, si des fois c'était possible avant de partir sur du combiné fileté. Parce que j'ai peur que si je mets du combiné fileté, ils viennent me targuer que la garantie, machin, bidule, voilà. Donc voilà, l'idée c'est un peu les choses qui devraient arriver dans le futur. Donc je vous tiens au courant, je vous tiens au jus, suivez-moi, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis comme ça vous verrez les nouvelles vidéos que je vais sortir. Je pense aussi que vous allez voir aussi dans les vidéos futures aussi peut-être la 2 chevaux. Certainement la 2 chevaux qui est en cours. Je mettrai le avant, après, parce que j'ai pas fait tellement de vidéos, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper et je voulais surtout avancer sur elle. Donc voilà, les choses sont en cours. Ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai. Il faut absolument que j'avance sur cette voiture. Ça me tient à cœur d'aller au bout, donc on va arriver au bout et puis je vous ferai une vidéo dessus. C'est une excellente voiture, c'est une très belle voiture. C'est une ancienne, mais une très belle. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
Alors les amis, vous avez vu, j'ai une vidéo que j'avais tournée il y a un petit moment déjà, il y a 3 semaines, un mois, et les choses ont un peu changé entre temps. Donc tous ces projets de confort vont être reportés, bien entendu. Chiro va être vendu, donc ce problème ne se posera plus pour ce véhicule. Dans la vidéo suivante, je vais vous remettre Chiro, mais je vais refilmer là, j'ai tout retiré. Comme ça, pour les détracteurs de mes modifications, ils auront le plaisir de voir la voiture totalement d'origine. Ça sera pour les dernières fois où j'aurai Chiro avec moi. Et puis le Frunk sera sur le nouveau véhicule. Et puis on verra bien avec le nouveau véhicule si le confort est là ou pas. Sinon, on mettra les projets sur le nouveau véhicule. Allez, je vous dis à très très bientôt. Et abonnez-vous. À bientôt. Ciao.